monde entier s'accorde à reconnaître que le fer de lance de la marque Land Rover, la Range Rover, offre à son propriétaire le confort et la conduite sans effort qu'il attend leader mondial des véhicules à 4 roues motrices. Afin d'améliorer encore d'impressionnantes caractéristiques techniques, la suspension pneumatique électronique est maintenant installée en série sur la Vogue SE et proposée en option sur les autres modèles. Cela apportera au conducteur une conduite améliorée tant sur la route qu'en tout terrain, tout en permettant le contrôle de la hauteur du véhicule pour le chargement et les endroits difficiles d'accès. Les circuits électriques les plus perfectionnés contrôlent et ajustent en permanence la hauteur du véhicule. Les avantages du système seront immédiatement apparents pour ceux qui ont l'habitude de tracter des remorques ou des caravanes, les conducteurs venant en face n'étant plus éblouis par vos phares qui éclairent le sommet des arbres. En tout terrain, le client pourra sélectionner la position haute qui soulève le véhicule et améliore encore les angles d'approche et d'attaque. Lorsque la Range Rover revient sur la route, elle se replace automatiquement en hauteur standard, amenant même l'assiette du véhicule en position basse lorsque la vitesse augmente, afin de réduire la résistance à l'air. Les autocars de luxe et les systèmes semi-remorques élaborés utilisent depuis de nombreuses années et sous différentes formes la suspension pneumatique en raison de sa polyvalence et de sa fiabilité. L'addition d'un système de contrôle électronique au bloc-valve pneumatique le plus moderne contribue à maintenir la Range Rover à la pointe de la technologie. Le système est présenté suivant 4 chapitres principaux: positionnement des composants, fonctionnement du système, entretien et précaution, diagnostic. Le système est constitué d'un certain nombre de composants spécifiques situés à différents endroits du véhicule. Pour cette cassette vidéo, nous diviserons le système en 5 zones principales: les contrôles pneumatiques, le réservoir, les ressorts pneumatiques, les capteurs de hauteur et le système électrique. Les unités de contrôle pneumatique principales sont situées au milieu du châssis, du côté droit, et contenues dans un boîtier en acier, afin de les protéger contre les chocs et les intempéries. Les unités de contrôle sont le compresseur, l'assécheur régénérateur d'air et le bloc-valve de distribution d'air. C'est également le point de départ des conduites qui amène l'air aux autres composants. Situé de l'autre côté du châssis se trouve un réservoir d'air de 9,4 litres de capacité. Cette unité contient également le contacteur de pression qui informe l'unité de contrôle électronique ou UCE de la pression dans le réservoir. Les ressorts hélicoïdaux des véhicules traditionnels sont ici remplacés par des ressorts pneumatiques. Vous remarquerez que les unités avant et arrière sont d'une construction différente et ne sont pas interchangeables. Notez ici que les amortisseurs et le châssis sont spécifiques aux véhicules à suspension pneumatique. Les capteurs de hauteur sont des potentiomètres rotatifs qui sont situés sur le châssis devant l'essieu arrière et derrière l'essieu avant. Ils sont respectivement attachés aux bras oscillants longitudinaux et aux barres de poussée par des bras de longueur fixe. Enfin, les contrôles électriques. Le cerveau du système, l'UCE, est situé sous le siège avant droit, au-dessus de l'UCE de l'injection. Ces fusibles, temporisation et relais se trouvent à côté de l'unité et nous allons maintenant les identifier. De gauche à droite, nous avons le relais temporisateur de coupure qui permet au système de rester alimenté pendant les 20 secondes suivant la coupure du contact afin de permettre au véhicule d'aligner sa hauteur sur son coin le plus bas. Vient ensuite le relais du compresseur qui est contrôlé par l'unité de contrôle électronique, puis le relais du témoin lumineux qui préviendra le conducteur en cas de coupure d'alimentation de l'UCE. Le gros fusible de 30 ampères protège le compresseur. Il est capable d'absorber la surcharge de courant au démarrage. On trouve à côté
le fusible de 15 ampères qui amène l'alimentation à la broche de l'UCE et, finalement, sur les véhicules américains seulement, nous avons l'indicateur de panne du système d'injection. Les 3 interrupteurs de contrôle conducteur se trouvent au bas du tableau de bord. Il s'agit de commandes non verrouillables qui soulèvent ou abaissent le véhicule. Au centre se trouve le bouton Inhibit qui, lui, est verrouillable. Lorsqu'il est activé, il maintient le véhicule en position normale en permanence, mais la mise à niveau automatique se produit toujours. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque l'on tire une remorque. Veuillez maintenant arrêter la cassette et étudier les positions de tous les composants mentionnés dans cette section en regardant une Range Rover à suspension pneumatique. Ceci fait, répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce qui maintient les ressorts pneumatiques au châssis? À quel point le faisceau de conducteur traverse-t-il la carrosserie pour rejoindre l'UCE? Où est situé le filtre d'entrée du compresseur? Quelle est la différence entre la barre de poussée d'un véhicule standard et celle d'un véhicule à suspension pneumatique? Les réponses apparaîtront à la fin de cette cassette. Dans cette section, nous allons étudier les commandes à la disposition du conducteur et comment les composants réagissent les uns par rapport aux autres. Lorsqu'on démarre le moteur, les lampes des interrupteurs de commande de la hauteur s'allument pendant 3 secondes. Il s'agit d'un test des ampoules. Un signal de vitesse du moteur est envoyé à l'UCE. Lorsque ce signal est couplé à une information du contacteur de pression indiquant que la pression est inférieure à 7,6 bars, l'UCE excite le relais du compresseur. Au même moment, le bloc valve est alimenté et la valve diaphragme est excitée. Celle-ci est habituellement maintenue en position ouverte et cette opération la referme. Ceci envoie de l'air du compresseur à l'assécheur régénérateur, puis au bloc valve où il est redistribué vers les ressorts pneumatiques de façon à soulever le véhicule si nécessaire, tout en chargeant également le réservoir. Quand la valeur limite de haute pression de 10 bars est atteinte, l'UCE en est informé par le contacteur de pression et il cesse d'alimenter le relais du compresseur. Il est important de noter à ce point que 10 bars constituent la pression du réservoir et que la pression des ressorts pneumatiques sera bien inférieure à ce chiffre. Si une fuite venait à empêcher d'atteindre cette limite de haute pression, un rupteur thermique est incorporé au moteur du compresseur afin d'éviter d'endommager l'unité. Nous pouvons maintenant étudier les 5 hauteurs de conduite programmées dans le système. Tout d'abord, la hauteur standard nominale du véhicule est de 790 mm. Lorsque le véhicule démarre dans ces conditions, l'UCE contrôle en permanence les capteurs de hauteur et ajuste le volume d'air dans les ressorts de façon à maintenir constante l'assiette du véhicule. Lorsque la vitesse sur route du véhicule excède de 80 km/h pendant plus de 30 secondes, la suspension passe en position basse, qui est de 20 mm inférieure à la position standard, ce qui procure une meilleure tenue de route et une économie de carburant à grande vitesse. Le véhicule restera à cette hauteur jusqu'à ce que la vitesse descende en dessous de 56 km/h durant plus de 30 secondes. Le véhicule reviendra alors à la position standard. Notez que si l'on appuie sur le bouton Inhibit, le véhicule reprendra la position standard immédiatement. La position haute, de 40 mm supérieure à la position standard, peut être sélectionnée manuellement en appuyant une fois sur le bouton Up lorsque l'on se trouve en position standard ou 2 fois à partir de la position Accès. Ce mode ne doit être utilisé que lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire lorsqu'il est nécessaire d'augmenter la garde au sol du véhicule. Dès que la vitesse sur route dépasse 56 km/h ou que l'on appuie sur les boutons Down ou Inhibit, le véhicule revient à la hauteur standard. Dans des conditions de tout-terrain extrêmes, par exemple lorsque le châssis est bloqué et que les essieux sont laissés en suspens, la suspension passe en mode extension.
parce que les capteurs de hauteur signalent à l'UCE que le véhicule est trop haut, l'UCE commande au bloc valve d'expulser l'air des ressorts pneumatiques. Après un instant, l'UCE, ne détectant pas de changement de hauteur, se rend compte de la situation. Il regonfle alors les ressorts de 20 à 30 mm au-dessus de la position haute afin d'obtenir un contact maximum des pneus et de permettre la traction du véhicule. Si la suspension demeure dans cette position durant plus de 10 minutes, sans annulation manuelle, le véhicule reviendra à la position haute. Finalement, nous allons étudier comment le système peut aider à charger le véhicule et à en descendre. Il s'agit du mode accès, qui peut être sélectionné en appuyant une fois sur le bouton down si l'on se trouve en position standard et 2 fois à partir de la position haute. Cela ramène la suspension le plus rapidement possible à 60 mm au-dessous de la position standard. Il est important de bien connaître les critères de sélection de ce mode. Tout d'abord, le véhicule doit être en position de stationnement avec le frein à main serré s'il est manuel ou en position parking s'il est automatique. De plus, la pédale de frein doit être relâchée pour éviter des contraintes au niveau des essieux dues au changement de hauteur. Et enfin, toutes les portières doivent être fermées pour raison de sécurité. Il est important de noter ici que si une portière est ouverte ou si l'on appuie sur la pédale de frein, toutes les opérations de changement de hauteur seront interrompues. Si le véhicule a été laissé en position accès, il reviendra au mode standard dès qu'il roulera ou dès que le frein à main sera relâché. Pour tout changement de hauteur vers le haut, autre qu'en mode accès, l'arrière se soulèvera d'abord de 70%, suivi par l'avant de 70%, et ensuite par l'arrière de 30%, suivi par l'avant. La procédure est inversée pour rabaisser le véhicule, excepté pour le mode accès. La raison en étant d'éviter d'éblouir, lors d'un changement de hauteur, les conducteurs des véhicules venant en face. Pour passer en revue cette section, il est recommandé d'étudier les principales fonctions du système sur un véhicule à suspension pneumatique. Ceci fait, répondez aux questions suivantes. Pourquoi pensez-vous que l'essieu est contraint si l'on appuie sur la pédale de frein en passant au mode accès? 2 sur les 5 positions ne sont pas contrôlées par le conducteur. Lesquelles? Pourquoi y a-t-il une différence entre la vitesse à laquelle le véhicule passe en position basse et celle à laquelle il revient en position standard? L'assècheur d'air dans cette section est présenté comme étant régénérateur. Consultez le diagramme pneumatique du manuel d'atelier et expliquez pourquoi ce terme est utilisé. Dans cette section, nous allons étudier un par un les points nécessitant une attention particulière sur un véhicule à suspension pneumatique. Numéro 1. Il est important, lorsque l'on travaille sur différentes parties du véhicule, de rabaisser celui-ci jusqu'au butée d'arrêt en dégonflant les ressorts pneumatiques à l'aide du testeur manuel, comme indiqué dans la section diagnostic. Ceci fait, bloquez le fonctionnement du système grâce à l'interrupteur de mise hors service situé sous le siège avant droit. La raison de cette précaution est que, contrairement aux ressorts conventionnels, une fois qu'un composant comme la barre Panhard a été enlevé, rien ne permet plus d'empêcher la carrosserie de glisser latéralement sur le châssis, avec les conséquences que l'on peut imaginer. Numéro 2. S'il s'avère nécessaire de retirer l'assemblage valve-compresseur, prévoyez un support pour faire descendre l'unité du châssis. Ne laissez en aucune circonstance l'unité pendre par ses conduites ou ses connexions électriques. Numéro 3. Lorsque vous cherchez à détecter une fuite, utilisez toujours le vaporisateur détecteur de fuite recommandé pour déterminer la position et l'importance de la fuite. Le numéro de référence de celui-ci est STC 1090. Numéro 4. Les conduites en plastique reliant les différentes parties du système se présentent sous la forme d'un tube flexible. Si l'extrémité d'une conduite est endommagée, il est possible de la couper avec l'outil spécial LRT 60 002.
Si cela est nécessaire, biseautez le bout de la conduite avant de l'enfoncer dans le manchon, de façon à assurer un joint hermétique. Le technicien doit sentir 2 points de résistance en enfonçant la conduite. Si la conduite a été coupée trop courte, tout le tube flexible doit être remplacé. Numéro 5. Il est de la plus haute importance d'éviter l'entrée d'humidité ou d'air non filtré dans le système. S'il est nécessaire d'ouvrir le système à l'atmosphère, toute conduite devra être scellée. Après 40 000 km, la propreté du filtre du compresseur devra être vérifiée et ce dernier changé si nécessaire. Numéro 6. Si les amortisseurs doivent être déconnectés pour quelque raison que ce soit, les essieux devront être supportés. Si on les laisse pendre, le caoutchouc des ressorts pneumatiques peut se séparer du corps métallique, ce qui les rend inefficaces. Numéro 7. Enfin, si l'on pense que le contacteur de pression peut être défectueux, le système devra être dépressurisé avant l'installation du manomètre LRT 60001 au réservoir pour tester le contacteur. Faute de quoi, de graves blessures pourraient être occasionnées. Dans cette section, nous avons étudié les différentes précautions nécessaires pour travailler sur la suspension pneumatique. BE incorpore une stratégie de repérage des pannes. Toute panne se produisant dans le système sera signalée au conducteur. Le témoin de hauteur se mettra à clignoter pendant 30 secondes, puis restera allumé en permanence. Pour le repérage des pannes, le système utilise le testeur manuel Range Rover et un logiciel adapté au système de suspension pneumatique. Le testeur manuel communique avec l'UCE grâce à la prise de diagnostic noire située sous le siège avant droit et le câble d'adaptation STC 1089. Après avoir inséré la carte mémoire et allumé l'appareil, celui-ci pose au technicien quelques questions concernant le véhicule. L'unité donne une liste des pannes pouvant s'être produites et présente une série d'options. L'option F1 amène à l'écran les tests initiaux qui permettent au technicien de vérifier que les composants principaux du système qui apparaissent sur la liste fonctionnent. Le testeur manuel pose des questions au technicien et indique si le composant testé fonctionne ou pas. Si une panne est détectée, le logiciel contient une méthode de diagnostic permettant au technicien d'identifier et de réparer la panne. La procédure de test pour le contacteur de pression fait également partie des tests initiaux et doit être effectuée après dépressurisation et installation du manomètre LRT 60001. L'option F2 amène à l'écran les tests dynamiques qui, comme leur nom l'indique, peuvent être effectués avec un assistant en conduisant le véhicule afin de donner une illustration réelle de ce qui se passe dans le système. La liste des points testés se trouve dans le manuel du testeur. Ignorons F3 pour le moment et passons à F4. Appuyer sur F1 vous donne les codes des pannes. Cela établit la liste des pannes enregistrées. Le technicien peut ensuite isoler la zone à tester en utilisant les tests initiaux et dynamiques. Une fois la panne réparée, elle peut être effacée de la mémoire de l'UCE en appuyant sur F2. Si vous répondez oui à la question, le testeur manuel videra la mémoire. Il est à noter que ceci est la seule façon de vider la mémoire de l'UCE. Revenons-en maintenant à F3. Une fois que vous avez appuyé sur cette touche, les deux options F1 calibrage et F2 dépressurisation vous sont proposées. S'il est nécessaire de travailler sur tout composant contenant de l'air comprimé, par exemple les ressorts pneumatiques, le système entier doit être dépressurisé. Ceci s'effectue en appuyant sur F2. Procédure de dépressurisation apparaît sur l'écran. Lorsque le technicien appuie sur Next, le testeur lui demande de s'écarter du véhicule et d'en dégager les abords. Le fait d'appuyer sur Yes commande à l'UCE d'ouvrir toutes les valves du bloc-valve
et rabaisse le véhicule sur les butées d'arrêt. Le testeur informe alors le technicien que le système est dépressurisé. Si un composant doit être remplacé, cela peut maintenant être effectué sans danger. Dans ce programme vidéo, nous supposerons qu'un ressort pneumatique et qu'un capteur de hauteur ont été remplacés. L'installation d'un nouveau capteur de hauteur ou UCE nécessitera un recalibrage. Sur le menu du testeur, on peut voir que F1 commande l'option de calibrage. L'écran dit au technicien que le véhicule doit avoir un plein réservoir d'air, être à vide, ses pneus à la pression correcte et être placé sur une surface horizontale uniforme, la commande Inhibit n'étant pas activée. Comme une grande quantité d'air est utilisée durant cette opération, le compresseur doit fonctionner, ce qui implique que le moteur doit être en marche. À ce moment-là, sortez du véhicule, fermez la portière et suivez les instructions. Le technicien remarquera qu'à certains moments du diagnostic, on lui demande de couper le contact et que l'unité se place en attente pendant 20 secondes. Cela permet à l'UCE d'entrer en mode correct d'interaction diagnostique. Une fois que l'UCE aura regonflé la suspension, il sera demandé au technicien de donner les hauteurs au niveau des 4 passages de roue dans l'ordre indiqué par le testeur. À ce moment-là, le véhicule se trouve en position standard par défaut. L'UCE ajuste alors la hauteur en position haute par défaut. Le technicien doit encore donner au testeur les hauteurs au niveau des 4 passages de roue. L'UCE ramène alors le véhicule en position basse par défaut et les hauteurs doivent encore être données. L'UCE va maintenant calculer et réajuster la position globale du véhicule et demander une dernière fois la hauteur au niveau des 4 passages de roue. Si toutes les hauteurs nominales sont de 790 mm, le testeur informera le technicien que l'opération de calibrage a réussi. Enfin, il est important de noter qu'une fois que le testeur manuel a été débranché, le connecteur mâle doit être rebranché, faute de quoi la suspension pneumatique ne fonctionnera pas. Dans cette section, nous avons étudié les appareils de diagnostic à la disposition du technicien et la façon dont ils lui permettent d'obtenir sans hésitation une réparation sans faute. Répondez maintenant aux questions suivantes. Pourquoi est-il important de rebrancher le connecteur mâle de la prise de diagnostic après avoir enlevé le testeur manuel? Quel est le seul moyen de vider la mémoire de panne de l'UCE? Quelle opération doit être effectuée après installation de nouveaux capteurs de hauteur? Quel serait le résultat de l'utilisation du testeur manuel alors que le technicien est assis dans le véhicule avec la portière ouverte? Le but de cette cassette vidéo a été de permettre aux techniciens de comprendre le principe de la suspension pneumatique équipant la Range Rover et d'apprendre à utiliser les appareils de diagnostic à sa disposition. Nous pourrons ainsi continuer à offrir à nos clients l'excellent service auquel le meilleur réseau de distribution au monde les a habitués.